bâtiment, ouais, la bâtiment. Voilà. Une fois que vous trouvez la base d'imposition, c'est là que vous appliquez le taux du CFPB, la contribution foncière de propriété bâtie. Vous vous rappelez du taux? Monsieur. Prenez vos bics, on va faire ensemble. Je ne comprends pas bien ce que vous dites. Impôt sur le patrimoine. Si on prend l'exercice 1, quel est le patrimoine imposable? Ici, le patrimoine imposable, en premier, c'est le terrain. Sa valeur vénale égale à 15 millions, n'est-ce pas? Écrivez 15 millions. Moi, je suis en train d'écrire. Hein? 15 millions, ça, c'est la valeur vénale. Mais comme en matière d'impôt sur le patrimoine, lorsque le patrimoine est un bien immobilier comme le terrain, l'impôt qui va avec, c'est la contribution foncière de propriété bâtie. CFPB. Voilà. Comment on impose cette valeur vénale à la CFPB? La loi prévoit que toute propriété bâtie bénéficie d'un abattement d'abord de 25% sur la valeur qui est dans le bilan. Donc, un abattement, c'est la réduction de la base imposable. Donc, on va calculer d'abord l'abattement. Abattement égal. Vous écrivez abattement égal. Valeur vénale, ça veut dire que les 100 et les 15 millions multipliés par 25%. On va prendre tous une calculette. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a calculé déjà. 15 millions. 25% veut dire c'est un quart divisé par 4. Je trouve 3 750 000. Ça, c'est l'abattement. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Jamila, va appeler Ousmane. Il vient sur le cours avec les autres. Ça fait 3 750 000. Voilà, voici l'abattement. Maintenant, lorsqu'il y a un abattement, l'impôt n'est pas ni sur l'abattement. On ne calcule ni l'impôt sur l'abattement, ni sur la valeur vénale. Ça veut dire le montant qui est dans le bilan. On détermine un point qu'on appelle la base imposable. Base imposable égale valeur vénale. Ça veut dire que la valeur du bilan moins abattement. Donc, on va faire le calcul. Base imposable égale 15 millions moins 3 750 000. Voilà. On va chercher à calculer. Ce qui donne la réponse. 11 250. Combien? 11 250. 11 250 000. Voilà. Voici la base imposable. Une fois que vous déterminez une base imposable, l'impôt peut être calculé parce que l'impôt est assis sur une base imposable. Donc, à quoi est égal impôt? Cet impôt, c'est la contribution foncière des propriétés bâties. Contribution foncière des propriétés bâties, CFPB. C'est un impôt obligatoire pour toute entreprise qui dispose soit d'un bâtiment ou bien d'une usine. On estime la valeur locative ou bien la valeur vénale et on suit la procédure. Donc, à quoi est égal CFPB? CFPB égale la base imposable fois le taux CFPB. Après là, normalement, on doit avoir un tableau. Bon, c'est dans la déclaration. Comme vous avez fait déjà la déclaration, je pense qu'au Master 1, on l'a fait bien. C'est au Master 1 l'année dernière. Vous êtes au Master 1. On peut faire les recherches. On a fait ça au premier semestre, non, avec vous. Ou bien on n'a pas fait ce cours, l'impôt sur la propriété. Moi, perso, monsieur, je suis nouvelle, donc j'ai pas encore... Je peux trouver la déclaration, si c'est sur la déclaration. Bonne arrivée, citoyen. Merci, monsieur. Voilà, Monsieur, vous venez d'arriver. au début. Ah, l'école des Africains. Quand on vous dit 11h, les gens viennent à 13h. C'est ça le gros souci.
On va reprendre à zéro. La question consiste d'abord ici à identifier les éléments imposables à l'impôt sur le patrimoine. On n'est pas sur la configuration du bilan, comment monter le bilan, non. Je pense à la dernière question de l'exercice 1. Calculer les impôts sur la propriété et le résultat. On commence d'abord par l'impôt sur le patrimoine, qui est la propriété. Un patrimoine, c'est une propriété. Ça peut constituer soit des éléments physiques ou bien des éléments immatériels. Donc, ce qui vient d'arriver, on va identifier parmi ces postes. Nous avons par exemple charges immobilisées, fonds commercial, terrain, bâtiment, matériel, titres de participation, marchandises, emballage, crayon sur client, banque, caisse, dette financière, dette envers le fournisseur, crédit de trésorerie. Parmi ces éléments, si on constitue le bilan, on va voir que le bilan, sont les éléments de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Bâtiments et terrains sont les éléments de la classe 2, les immobilisations. Donc, forcément, ça doit apparaître dans le bilan. J'ai mon bilan, je vais regarder poste, bâtiment et terrain. Est-ce qu'on a un montant pour ça? Si j'identifie dans mon bilan qu'il y a bâtiment, 15 millions, et, pardon, 30 millions et terrain, par exemple. 15 millions. Terrain, c'est 15 millions, bâtiment, c'est 30 millions. 30 millions. Je pense qu'on a fait une erreur tout à l'heure. On a utilisé la valeur du terrain à la place du bâtiment. Du terrain. Non, Okay. non. Bon. Oui, Monsieur, en réalité. Parce que on faisait le terrain. On ne s'est pas trompé? Non, on s'est trompé parce que l'impôt sur le terrain, ce n'est pas la CFPB. C'est maintenant que je vois l'intitulé normalement. Mais comme on donne de reprendre, ce n'est pas grave. On va reprendre tout à zéro. Donc, j'identifie terrain et bâtiment. Le bâtiment commercial, ce n'est pas la TSIL. Non, TSIL, c'est lorsque vous êtes locataire. Normalement, ça ne doit pas apparaître. Si vous êtes soumis au régime de TSIL, ça doit exister seulement dans le compte de résultat. On va voir le loyer dans le compte de résultat comme charge. C'est là que vous allez imposer le loyer qui est dans le compte de résultat à la TSIL. Mais ici, c'est l'entreprise qui dispose de son propre bâtiment parce que c'est dans le bilan. C'est un élément du patrimoine de l'entreprise. Donc, je reprends. J'ai deux éléments qui font partie du patrimoine de l'entreprise. Nous avons le terrain qui s'élève à 15 millions et le bâtiment commercial qui s'élève à 30 millions. Voilà. Ces deux patrimoines subissent des impôts différents. Je prends par exemple le premier patrimoine qui est le terrain. Voilà. Le terrain, c'est un patrimoine imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties parce qu'un terrain, il n'y a pas de construction. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ici, le terrain, j'identifie. On va barrer tout ce que vous avez fait parce qu'on n'a pas pris le bon montant. Oui. Commençons par le terrain. Écrivez terrain. 2 points, vous mettez le montant. 15 millions. Voilà, je me demande au Gabon quel est l'impôt qu'on prélève lorsque on met dans le bilan une propriété comme le terrain. Vous allez vous rappeler que l'impôt sur le terrain au Gabon, c'est la contribution foncière de propriété non bâtie. On appelle CFPNB. Ici, vous écrivez impôt sur le patrimoine égale contribution foncière des propriétés non bâties. Voilà, là, on a déjà identifié l'impôt sur le patrimoine en question. Maintenant, quelles sont les modalités d'imposition de ce patrimoine-là? Comment on va calculer l'impôt sur ce qu'on a mis dans le bilan? La contribution foncière de propriété non bâtie n'a pas les mêmes modalités d'imposition. Voilà. Ici, la première des choses, c'est d'identifier la valeur vénale. Ça veut dire que la valeur vénale, c'est la valeur qui est dans le bilan. On met maintenant valeur vénale égale valeur du bilan. Ici, valeur du bilan me donne 15 millions. Voilà, j'ai identifié ma valeur vénale. Maintenant, comment on impose cette propriété-là à la contribution foncière des propriétés non bâties? La loi prévoit d'abord, pour toute propriété non bâtie, un abattement d'abord de 20%.
Donc, s'il y a un abattement de 20%, ça veut dire que la valeur imposable, c'est 80%, n'est-ce pas? Calculons d'abord abattement. 1, abattement. Abattement, c'est la valeur vénale fois 20%. Voilà. Donc, Monsieur, abattement. 25. Lorsque vous 25. déterminez la valeur vénale, qui est la valeur bilancielle, qui est dans le bilan, vous calculez d'abord un abattement. Cet abattement pour la contribution foncière des propriétés non bâties est de 20%. Donc, on va calculer l'abattement. Pardon, Ivan. Pose ta question, Ivan, je t'écoute. Allô, Ivan. J'ai entendu parler. Il ne nous écoute pas. Ok, on va calculer l'abattement. Abattement égale valeur vénale fois taux abattement. Ici, le taux abattement est de 20%. Donc, abattement, le calcul en numérique, 15 millions fois 20%. Je pense que ça donne 3 millions. Parce que 2 fois 3, 2 fois 15, 30. On va enlever à peu près 2 zéros, ça nous fait 3 millions. Voilà, 3 millions. On a notre abattement. Une fois que vous avez l'abattement, vous déterminez la valeur locative. Voilà. Valeur locative égale valeur vénale moins abattement. C'est la formule. Donc, valeur locative égale 15 millions moins l'abattement qu'on a déjà calculé, qui est de 3 millions. Oui. Ça nous donne en tout 12 millions de valeur locative. Mais comme l'impôt n'est pas calculé sur la valeur locative, tout impôt est calculé sur la base imposable. La base Il détermine la base imposable. En matière de contribution foncière des propriétés bâties, et non bâties, pardon, base imposable égale à 10% de la valeur locative. N'oubliez pas ça. Posez la formule. Base imposable égale 10% fois valeur locative. Monsieur, ça c'est... Les 3 millions représentent l'abattement, non? Oui. Quand on a l'abattement, quand on fait déjà la valeur vénale, non, l'abattement, c'est pas ça la base imposable. Non, c'est la valeur locative. Il y a deux valeurs. La valeur vénale, c'est la valeur qui est dans le bilan. Oui. En matière de contribution foncière des propriétés non bâties, l'impôt n'est pas calculé ni sur la valeur vénale, ni sur la valeur locative. Donc, dans ce cas, il faut d'abord déterminer une valeur locative. C'est ça la particularité de la contribution foncière des propriétés non bâties. Il faut déterminer une valeur locative et non une valeur vénale pour vous diminuer la charge de l'impôt. Et la valeur locative est égale à la valeur vénale moins l'abattement. Ça veut dire la valeur du bilan moins l'abattement. Une fois que vous déterminez la valeur locative, maintenant vous pouvez déterminer la base imposable. Ok. Donc, base imposable, la formule égale 10% fois la valeur locative. Voilà, vous faites l'application numérique, je pense. Base imposable égale... Monsieur, 10% moins la valeur ou bien 10% fois la valeur? C'est fois. De là, c'est votre 1 million 200 000. 1 million 200 000, monsieur. Donc, on va poser 10 fois 12 millions, le tout divisé par 100, qui est égal à 1 million 200. Alors, on a notre base imposable. Donc, dans ce cas, une fois que la base imposable est déterminée, l'impôt peut être calculé facilement. Et cet impôt-là, identifié en haut, quel est son nom? La contribution foncière des propriétés non bâties. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc, on va poser maintenant contribution foncière des propriétés non bâties égale base imposable fois taux
CFPNB, son taux d'imposition. Donc, contribution foncière des propriétés non bâties est égale base imposable par le taux. Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est de 25%. Ça n'a pas changé depuis sa création. D'accord. Donc, contribution foncière des propriétés non bâties, on va faire l'application numérique. 1 200 000 fois 15, le tout divisé, fois 25, pardon, le tout divisé par 100. Et vous faites le calcul. Avec 300 000. Voilà. Voici, là, vous avez déjà identifié et calculé un impôt sur le patrimoine de l'entreprise. D'accord. Et on fait la même chose pour le bâtiment. Donc, là, ça c'est, je pense que vous avez suivi la procédure, c'est un peu long. Pour le calcul. Donc, vous identifiez la propriété en question dans le bilan, vous déterminez sa valeur bilancielle qu'on appelle la valeur vénale. Valeur vénale. Une fois que vous identifiez la valeur vénale dans le bilan, vous déterminez la valeur, un abattement plutôt. L'abattement, c'est fixe, c'est de 15% sur la valeur vénale, ça n'a pas changé. 20%, pardon, c'est pas 15. Donc, vous appliquez les 20% sur la valeur vénale, vous avez l'abattement. Une fois que vous avez l'abattement, ça vous envoie d'aller calculer une valeur qui est la valeur locative. Valeur locative égale valeur vénale moins abattement. Une fois que vous avez la valeur locative, vous pouvez calculer maintenant la base d'imposition. Base imposable égale à 10% de la valeur locative. Une fois que vous avez la valeur locative, l'impôt peut être calculé facilement, la base imposable, pardon, l'impôt peut être calculé facilement en appliquant son taux sur la base imposable. Et là, au moins, vous avez répondu à une partie de la question sur le patrimoine de l'entreprise. Ben, l'entreprise n'a pas seulement que ce patrimoine, n'est-ce pas? Il y a un autre patrimoine encore, qui est le bâtiment. Bâtiment. Oui, monsieur. Le commercial. Donc, on va chercher à identifier le deuxième patrimoine de l'entreprise. L'entreprise dispose d'un bâtiment commercial qui fait partie des éléments de son bilan. Le bâtiment commercial a été estimé à 30 millions. 30 millions. Voilà. En matière de contribution foncière de propriété bâtie, qui sont généralement les bâtiments, la valeur vénale, comme en CFPNB, c'est toujours la valeur du bilan. N'oubliez pas ça. La valeur que vous identifiez dans le bilan est appelée valeur vénale. Ça veut dire que la valeur à laquelle le bien peut être vendu. Maintenant, ici, nous avons une propriété bâtie. Et quel est l'impôt qui va avec? La contribution foncière des propriétés bâties. Voilà, ici, l'impôt qu'on prélève sur les bâtiments au Gabon, lorsque le bâtiment appartient à l'entreprise, que ce soit des personnes physiques non immatriculées, c'est la contribution foncière des propriétés bâties. Maintenant, la procédure est la même. On détermine d'abord la valeur vénale, ça veut dire la valeur bilancielle. 30 millions. Donc, on pose valeur vénale égale, on cherche dans le bilan. Sa valeur dans le bilan, c'est combien? 30 millions. Là, 30 millions. On pose valeur vénale 30 millions. Voilà, la loi prévoit toujours des réductions qui vous permettent de supporter l'impôt par... Claude, bonne arrivée. Merci, monsieur. On est un peu bas. Tôt, vous avez pris 30 minutes de retard. Oui, monsieur, c'est la connexion, le crédit. Le gros souci. Moi-même, je me connecte à partir du téléphone hein, parce que Gabon Télécom n'arrive pas chez moi. Non, c'est pas facile. Donc, valeur vénale identifiée. Claude, je vais quand même te briefer. On est obligé. Oui. Après, il y a d'autres personnes. Toi, tu es juriste, c'est un peu compliqué pour les calculs. Ici, on a l'exercice 1.
Et la question 1, 2 et 3, en tout cas, on n'est pas là-dedans pour le moment. On est en train de répondre à la question 4 de l'exercice 1 qui permet de calculer les impôts sur le patrimoine. D'accord. Voilà. Pour calculer l'impôt sur le patrimoine, il faut identifier d'abord le patrimoine de l'entreprise. Parce que je vous écoute. D'accord, Claude. Donc, pour calculer l'impôt sur le patrimoine, il faut identifier le patrimoine de l'entreprise. Donc, parmi les éléments sur les opérations de l'entreprise, on a identifié 2 patrimoines. D'accord. Nous avons d'abord un terrain qui est un patrimoine pour l'entreprise et un bâtiment qui fait partie aussi des éléments patrimoniaux de l'entreprise. Maintenant, comment on impose ces 2 patrimoines-là à l'impôt? On va commencer par le premier patrimoine. Tu as ton exercice, non? Tu vas voir terrain. La valeur du terrain, c'est combien? Est-ce que vous avez l'exercice avec vous? Ou bien c'est dans le téléphone? C'est dans le téléphone. Bon, c'est pas grave. C'est pas transféré dans l'ordi. Non, c'est pas grave. Comme ça, si tu n'as pas fait, on va y avancer. Oui, monsieur. La valeur du terrain est de 15 millions. Donc, au Gabon, toute propriété non bâtie comme les terrains sont imposables à la contribution foncière des propriétés non bâties. Je répète qu'au Gabon, toute propriété non bâtie comme les terrains sont imposables à la contribution foncière des propriétés non bâties. Voilà. Et maintenant, quelles sont les modalités d'imposition pour ce terrain que l'entreprise avait mis dans son bilan? Ici, en matière d'impôt sur les propriétés, la valeur sur laquelle tout le calcul commence, on appelle valeur vénale. Ça veut dire que la valeur à laquelle le bien peut être vendu. On a identifié ici la valeur vénale, c'est égal à 15 millions, c'est la valeur du bilan. Après avoir déterminé la valeur vénale, il faut faire application d'un abattement. Il est prévu un abattement de 20% sur la valeur vénale du terrain. Voilà. Lorsque vous faites application de 20% sur la valeur vénale, 20% de 15 millions donne à peu près 3 millions. Ça, c'est l'abattement. Une fois que tu détermines l'abattement, est-ce que tu notes? Il faut écrire, hein? Ça te permet de ne faut pas seulement écouter parce que tu ne vas pas enregistrer. C'est trop sûr. C'est seulement chez moi ou bien c'est chez tout le monde? Je ne vous entends même pas. À peine, à peine. C'est pas mieux que vous utilisez un kit. Ok, d'accord. Je prends point. Monsieur. Ok. Claude, vous nous écoutez bien maintenant. Allô? Tu laisses l'autre. Allô, Claude? Mais ton kit ne passe pas. Est-ce que... Ben, parle un peu, moi je ne t'écoute pas. Bon, tant mieux. Si tu nous écoutes, c'est une bonne chose. Note déjà, valeur vénale égale 15 millions. Ça veut dire la valeur du bilan. Valeur vénale égale 15 millions. Voilà. Une fois que tu as la valeur vénale, il faut déterminer un abattement. La loi prévoit un abattement de 20% sur toutes les valeurs vénales des biens immobiliers comme les terrains. Donc, abattement égal 20% fois valeur vénale. Abattement égal 20% fois valeur vénale. Tu fais l'application numérique, fais le calcul d'une, combien tu as trouvé?
calcul, il faut le faire, c'est simple. Le ton qui déconne, apparemment ça bouge. Sur le téléphone, là où tu as branché, apparemment ça bouge. Ça fait un peu de bruit. C'est bon? Oui, Claude, tu as trouvé combien? Personne t'écoute. Ok, valeur vénale égale à abattement, pardon. Abattement égale valeur vénale fois 20%. Nous, on a trouvé 3 millions. Claude, d'après calcul, est-ce que tu as trouvé 3 millions? L'enfant là, quel problème? Son micro est coupé. Claude, c'est bon? Allô? Elle n'est plus là. Vous qui n'avez pas encore d'enfants, là, il faut profiter. Hein. Lorsque vous aurez les enfants, là, c'est compliqué à gérer le travail à distance. On attend que, bon, là, c'est un peu compliqué. On va lui faire le coup par WhatsApp. Elle se reconnecte à 0. Oui, Claude, c'est bon? Oui, monsieur, 3 millions. Très bien. Tu as eu 3 millions comme abattement. Oui. Après l'abattement, vous calculez un point qu'on appelle la valeur locative. Après l'abattement passe, l'étape suivante, c'est valeur locative. Valeur locative égale valeur vénale moins abattement. Posez la formule. Valeur vénale moins abattement. Voilà. Valeur locative égale valeur vénale moins abattement. Et vous faites l'application numérique. Et dites-nous combien ça donne. 15 millions moins 3 millions. Vous là, vous arrêtez. Douze millions. Très bien, tu as trouvé la valeur locative 12 millions. Après la valeur locative, l'étape suivante des modalités de calcul, c'est de déterminer la base d'imposition. Donc, base d'imposition égale valeur locative fois 10%. Base imposable égale, vous posez, base imposable égale valeur locative fois 10%. Oh. Et va là-bas. Ça donne combien, Claude? 1,2 million. Très bien, tu as trouvé 1,2 million de base d'imposition. Voilà, en matière d'impôt, lorsqu'on a la base d'imposition, ça veut dire qu'on peut calculer déjà l'impôt. C'est la contribution foncière des propriétés non bâties. Donc, écrit contribution foncière des propriétés non bâties égale. Loïc, bonjour. Bonjour, monsieur Omar. Claude, c'est bon? Contribution propriété non bâtie égale base d'imposition fois le taux. Écrivez en lettres. Et après, on fait l'application numérique. Base d'imposition foncière des propriétés non bâties égale base d'imposition fois le taux. D'accord. Voilà. Le taux de la CFNB, son taux est de 25%. Voilà. Donc, le taux de la CFNB est de 25%.
Donc, contribution foncière de propriété bâtie, un non bâti, pardon, est égal à 1 200 fois 25, le D'accord. Contribution foncière de propriété non bâtie est égale base imposable fois le taux. Son taux est de 25%. Donc, vous appliquez les 25% sur la base d'imposition qui est 1 200 000. Vous trouvez combien? Oh. Monsieur, s'il vous plaît. 300 000, monsieur. Voilà, tu as trouvé l'impôt. Ça veut dire que pour un patrimoine comme le terrain, l'impôt à payer, c'est la CFPNB qui s'élève à 300 000 pour cette entreprise-là. Oui, allez-y, vous qui avez le gros kit là. Monsieur, pardon, j'ai Laurie Kwama du groupe, en fait, qui voulait vous poser une question. Elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais la personne dit qu'elle ne peut pas se connecter. Et elle voulait savoir si c'est possible de dessiner un tableau sur Word au lieu d'utiliser celui que vous avez envoyé. Et non, l'Africain est compliqué. Monsieur. Parce qu'en même temps, Excel, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a un peu trop de complications dans Excel avec les formules à mettre. Bonne arrivée, citoyen. Ils ont un modèle d'Excel qui est simple. Tu mets dedans, tu fais le calcul automatiquement pour éviter les erreurs. La personne n'a aucun effort à faire. On te donne le bilan. Tu peux même écrire directement là-dessus. Tu préfères Word d'aller dessiner un tableau alors qu'on t'a déjà dessiné. Non. Non, je ne comprends pas, quoi. Bon, bref, cela, on ne peut pas les gérer. Ça, Monsieur Omar, je n'ai pas reçu celle-là. Loïc, ça va? Oui, monsieur, je n'ai pas reçu le fichier Excel. C'est dans le groupe, hein, sauf que tu n'es pas dans le groupe. Le groupe Word, je mets tous les supports là-bas. C'est ce qui est nécessaire pour l'exercice. Oui, t'es à 9. Comment tu peux faire ça toi aussi, OK. hein? Ça, c'est le premier impôt qu'on parlait. On va continuer le cours. Après l'impôt sur le terrain, qui est la contribution foncière de propriété non bâtie, il y a un deuxième patrimoine qui est le bâtiment commercial. Voilà. Le bâtiment commercial, vous identifiez sa valeur qui est dans le bilan. Sa valeur dans le bilan, c'est combien? 30 millions. OK, Mathiendi, la valeur bilancielle est appelée en fiscalité comment? L'intitulé. Monsieur? Oui, Mathiendi. Supposons qu'on a la valeur d'un terrain est à 8 millions dans le bilan. Cette valeur-là, on l'appelle en fiscalité comment? Le terrain. La valeur vénale. Toute valeur qui est dans le bilan pour les propriétés, par exemple, est appelée valeur vénale en fiscalité. D'accord? D'accord. Voilà. Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, regardez le bâtiment commercial. Quelle est sa valeur dans le bilan? 30 millions. 30 millions. 30 millions. Ça veut dire qu'ici, la valeur vénale en fiscalité est égale à 30 millions, n'est-ce pas? Oui. En fiscalité, valeur du bilan est égale valeur vénale. La valeur que vous prenez dans le bilan pour faire le calcul d'impôt est appelée valeur vénale. Ça veut dire que la valeur à laquelle le bien peut être vendu. C'est clair? OK. Donc, on a déjà identifié la valeur vénale qui est de 30 millions. Et l'impôt sur les biens immobiliers comme les bâtiments s'intitule Contribution foncière de propriété bâtie. CFPB. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit en matière d'imposition des bâtiments? Il y a toujours un abattement qui s'applique. L'abattement? Après avoir identifié la valeur vénale, vous cherchez à appliquer l'abattement.
L'abattement pour la contribution foncière de propriété bâtie est de 25% de la valeur vénale. 25%. Donc, mettez maintenant abattement égal 25% par valeur vénale. Et vous faites le calcul. Moi-même, je vais le faire. Un quart de 30 millions. Ça fait 7 500 000. 7 500. 7 500. Claude, tu suis. Ah, monsieur, je ne suis pas. On a déjà fini. Dans le bilan de l'entreprise, il y a deux patrimoines. Nous avons le terrain et nous avons un bâtiment commercial. On a déjà calculé l'impôt sur le terrain. Il reste maintenant le bâtiment commercial. Et comme c'est un bâtiment, l'impôt qui va avec, c'est la contribution foncière des propriétés bâties. Voilà. Donc, pour avoir la valeur d'imposition, il faut chercher à déterminer la valeur vénale. La valeur vénale, c'est la valeur qui est dans le bilan, que l'entreprise avait mis dans son bilan. Oui. Donc, valeur vénale, voilà, pour ce bâtiment de 30 millions. Après avoir déterminé la valeur vénale, vous passez à un abattement de 25%. Donc, abattement égal valeur vénale fois 25%. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 7 500 000 d'abattement. Oui. 7 500 000, oui. Voilà. Maintenant, après l'abattement en matière de contribution foncière des propriétés bâties, on calcule directement la base d'imposition. Donc, C'est la base? Base imposable. C'est bien la base d'imposition. Oui. Après l'abattement, c'est la base imposable. Donc, base imposable égale valeur vénale moins abattement, comme on a fait avec. Monsieur, donc là, il n'y a plus de valeur locative. Non, il n'y a pas de valeur locative en le foncière de bâtiment. propriété. Voilà. En bâtiment, il n'y a pas de valeur locative. La valeur locative s'applique uniquement dans le cadre des terrains. D'accord. Donc, base imposable est égale valeur locative, valeur vénale, pardon, 22 millions. moins l'abattement. En 30 millions, moins 7 500 000. 22 500 000. 22 500 000. Voilà, on a déjà la base d'imposition. Calculez-moi l'impôt, chacun calcule l'impôt. Monsieur, donc l'impôt, c'est les 15% fois la valeur. Voilà, le taux, je vous donne le taux, c'est 15%. Hein. C'est 3 700 Le taux de la 375 contribution foncière de propriété bâtie, c'est 15% que vous allez appliquer sur la base d'imposition. Oui. Monsieur au téléphone. Oui. Donc, contribution foncière de propriété bâtie égale. Monsieur, moi, je 3 375 000. Bon, vous faites le calcul. Si on trouve 2, 3 réponses justes, ça veut dire que le reste est juste. On peut confirmer. Monsieur? Donc, CPB pour vous, c'est 300 combien? 3 375 000. D'accord, ça marche. Voici, vous avez déjà calculé 2 impôts sur le patrimoine de l'entreprise. En identifiant les éléments du bilan, vous avez des impôts à payer. Et cet impôt, c'est un impôt annuel, payable au plus tard le 31 mars de chaque année. Vous savez que la valeur des bâtiments et des terrains n'évolue pas chaque année. C'est après 10 ans, 15 ans que la valeur peut changer. C'est pour cela que vous pouvez prendre les données de l'année dernière et calculer l'impôt de cette année dessus. Les éléments du bilan de l'année dernière peuvent servir de base d'imposition, par exemple, en 2020. Ce n'est pas une marchandise où le prix peut augmenter, peut baisser. Là, on a déjà fini avec les 2 impôts sur la propriété ou bien le patrimoine. Mais pour le résultat, il faut d'abord déterminer le résultat de l'entreprise. La base imposable. Oui. Monsieur, le résultat de l'entreprise, c'est la même chose que le résultat net de l'exercice. C'est la même chose. Les résultats avant Bon, impôt, moi, j'ai trouvé 39 200 000.
Vous savez que le résultat net peut être calculé de la même manière que ce soit par les moyens du bilan, que ce soit par le moyen du compte de résultat. Parce que dans le bilan, lorsque vous constituez le bilan, dans un premier temps, vous allez faire le total de l'actif, ça peut faire 1000. Total du passif, ça fait par exemple 800. Alors, un bilan doit être équilibré. Ici, il manque 200, techniquement. Donc, pour avoir le résultat net est égal total actif moins total passif. Voilà, vous trouvez les 200, vous remettez maintenant dans le bilan à résultat de l'exercice. Et vous allez voir quand vous recalculez le côté passif, vous allez avoir le bilan équilibré. C'est le résultat net de l'exercice. Moi, j'ai fait le total des biens moins le capital plus les dettes de l'entreprise. C'est ce qui m'a donné 39 200 000. Bon, je parle du résultat d'imposition. Parce que en matière d'impôt, l'impôt n'est pas calculé sur les éléments patrimoniaux par la différence entre l'actif et le passif, plutôt sur le total du bilan. C'est sur cette différence que là, vous allez calculer l'impôt sur le bénéfice ou bien l'impôt sur le résultat. Monsieur, 41 700 000. Bon, là, je ne sais pas en fait. Monsieur, moi, je ne comprends pas. Là, il y a beaucoup de chiffres que les gens donnent là. Ça commence à m'embrouiller. Moi, je comprends pas, chacun a ses chiffres. En tout cas, moi, non, monsieur, monsieur, la question, c'est calculer les impôts sur le patrimoine et le résultat. Le résultat afférent à l'activité. On a parlé du résultat de l'entreprise, du résultat net. Je n'ai pas l'exercice. Sachez-le que le résultat de l'entreprise est toujours net parce que l'impôt ne doit pas rester en entreprise. Quand vous prenez le bilan, le compte de résultat, vous allez voir qu'il y a l'impôt sur le bénéfice qui est là avant de déterminer le résultat net. Et c'est ce même résultat net que vous reportez dans le bilan. Parce que l'impôt n'appartient pas à l'entreprise, ça ne peut pas rester. Il faut calculer, déduire l'impôt pour utiliser les vraies données qui restent en entreprise. Vous avez par exemple là, les éléments, vous mettez dans le bilan tout simplement. Je vois charge immobilisée, vous trouvez son poste du côté du passé, vous le mettez. Fonds commercial, du côté de l'actif, vous mettez fonds commercial actif, terrain actif, bâtiment actif, matériel actif, titre de participation actif. Voilà, vous déterminez ça et après vous cherchez les éléments du passif, vous le mettez, vous faites le total. Total actif, total passif. Vous comparez, est-ce que c'est égal? Si les deux totaux ne sont pas égaux, vous faites maintenant total actif moins total passif pour voir ce qui ça donne. Bon, ok, donc pour moi c'est juste. Donne-moi aussi. Ah non, en tout cas, on n'est pas là. Je vous donne seulement les bonnes indications. Monsieur, moi j'ai essayé de faire l'exercice, mais quand j'ai remis dans le bilan maintenant, je sais pas, mais c'était plus équilibré. Je me suis retrouvée avec une somme en moins. À l'actif, par exemple, chez moi, j'ai trouvé 113 millions. 72 millions. Moi, j'ai trouvé 113 millions. Laissez vos chiffres là. Ça c'est pour vous. Dites-moi la procédure de calcul. J'ai additionné tous les actifs. D'accord. Et tous les passifs. Tous les passifs. Mais monsieur, non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que quand j'ai rentré les données dans le bilan, tableau, oui. Voilà le tableau, c'était plus exact. D'accord. Le tableau est clair, parce que le tableau, c'est le modèle OADA. Ça veut dire que c'est ce tableau-là qui vous évite de faire des erreurs, en réalité. D'accord. Oui, dites-nous, vous avez fait total actif moins total passif, ça donne quoi? Un nombre négatif? Non, c'est positif. Mademoiselle, pour Monsieur, vous. mais dans la formule, on dit total bien. Moins la somme du capital plus la dette. Non, attention. Ne confondez pas la question 2 avec la question 4. La question 2, c'est la situation nette de l'entreprise qui n'a rien à voir avec le résultat. Je pense que vos collègues ont parlé de la situation nette tout à l'heure. Il y avait Aura qui parlait de quelque chose ici. Moi, je n'ai rien dit. Ne confondez pas situation nette avec résultat net.
La situation nette reste en haut, mais le résultat net, c'est à la fin. Mon financier, Ivan. C'est bon? C'est pas la même chose. Ah, d'accord. OK. Vous pouvez calculer l'impôt sur le résultat en utilisant seulement les éléments du compte de résultat. C'est facile. Vous utilisez le résultat net. Quand vous arrivez sur le résultat avant impôt, vous allez avoir résultat, impôt sur les bénéfices ou bien impôt sur le résultat. Le taux, c'est 30%. Il y avait une Indilé qui demandait quel est le taux de l'IS. Le taux de l'IS, depuis 2016, ça n'a pas changé, c'est 30%. Je vais faire afficher quand même chez moi ici le compte de résultat que je vous ai envoyé. On va être un peu pratique et pragmatique pour voir comment. C'est lequel que j'avais envoyé. Bon, je ne sais pas si chacun a son compte de résultat en face. Compte de résultat prévisionnel, par exemple. Quand vous arrivez à l'avant-dernière ligne, impôt sur le résultat. À l'avant-dernière ligne. Oui. Ce résultat, ça se calcule sur le résultat avant impôt. Comment on détermine le résultat avant impôt? Le résultat avant impôt, c'est la somme de tous les résultats. Vous prenez résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat des activités hors activité ordinaire. Ce sont les trois résultats. La ligne XE plus la ligne XF plus la ligne XH. Et c'est sur ce résultat-là que vous allez appliquer les 30% pour avoir la ligne RS. Monsieur, XC, XD, XH. XE, résultat d'exploitation. XF, résultat financier. Résultat financier. C'est la somme de tous les résultats. Plus XH, résultat hors activité ordinaire. S'il n'y a pas de résultat pour ça, mettez 0 parce qu'il n'y a pas d'opération pour le poste en question. Vous faites la somme, vous avez le résultat avant impôt. Donc, je rappelle, le résultat avant impôt RCAI, résultat comptable avant impôt, est égal au résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat hors activité ordinaire. C'est la somme des trois résultats que je dois calculer mon impôt dessus. Voilà, maintenant... Monsieur, pardon, je me suis perdue. Revenez un peu, je vous en supplie. Ce calcul-là se fait en extra. Ça ne peut pas se faire sur le tableau. Oui. Ceux qui sont bons en Excel peuvent mettre les formules une bonne fois et ça vous donne la bonne réponse. Si vous n'êtes pas bon, vous faites à côté par cette formule que je vous donne. Résultat comptable avant impôt égale résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat hors activité ordinaire. Si vous trouvez par exemple 1000, ça c'est le résultat comptable avant impôt. C'est sur ce résultat comptable avant impôt qu'on calcule l'impôt sur le résultat. Donc, impôt sur le résultat égale résultat comptable avant impôt fois 30%. Et vous mettez à la ligne. Et maintenant, à quoi est égal le résultat net? Ceux qui ont fait les projets l'année dernière, édifiez-nous. Perlia. Hein? Pourquoi c'est moi? Ah, monsieur, passé. Laissez-moi noter passé. Le résultat moins l'impôt, non? Très bien. Résultat comptable avant impôt, moins impôt. C'est ça le résultat net que vous mettez à la dernière ligne XI. « 1982, fatigue les gens. Rentre, mon frère.
C'est bon? Vous voyez que déjà ici, c'est déjà très facile de pouvoir calculer la dernière question. La dernière question. Bref. C'est bon? Bonjour, monsieur. Pardon. Allez-y. Il y a là qu'on vient surveiller, hein? Prochainement, il fallait que je fasse 2 TD. Un TD auquel j'explique et un TD auquel vous-même vous devez faire pour rendre le devoir. Parce que là, on est en train de corriger ça déjà. Non, monsieur. Même si... J'étais pas d'accord avec Monsieur. Mais ça ressemble à quoi? Si c'est pas ça. Si c'est pas ça, ça peut sembler à quoi? Bonjour, monsieur. Ah, Bégué Milan vous dit bonjour. Les Gabonais, 1 heure après. Bonne arrivée à Elle a dit bonjour, monsieur. Elle n'a pas dit bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Hélène. Bon, citoyen, je pense que j'ai fait le nécessaire. Le reste, en tout cas, je ne peux pas vous répondre, c'est qui est trop sûr. Sinon... c'est normal. Si je vous repose, ça ne sert à rien. Par exemple, l'exercice 2, vraiment, c'est l'exercice le plus simple. Il suffit que tu as ton tableau Excel, tu mets dedans et puis c'est tout. Les postes sont là et même les mêmes postes, au lieu que j'efface dans Excel, je n'ai pas effacé. Hein. J'ai laissé pour ceux qui viennent de l'IOB et qui n'ont pas fait aussi un peu de la finance, de pouvoir se retrouver. Identifier l'intitulé dans le tableau et de voir si la même chose est dans l'exercice. Monsieur, j'ai une question. Oui, Claude. Monsieur, c'est quel devoir qu'on rend? C'est au moment où je ne sais même pas ce qu'on rend. Qui parle là? C'est Claude. Je dis que c'est seulement l'exercice 1. Bon, pour faciliter aussi, en réalité, vous n'êtes pas nombreux, même s'il s'agit de 10 exercices. Moi, j'ai déjà fait sur Excel. J'ai déjà la réponse. Je n'ai pas besoin de regarder longtemps pour donner la note. D'accord. Oh! Parce que ce sont les techniques quantitatives. J'ai les réponses sur Excel. Excel ne se trompe pas, sauf que si j'ai mis le mauvais montant. Non, et qui rit même quoi? Monsieur, Mais comment tu demandes quels exercices sont rares? On doit rendre 3 exercices. Ah, d'accord. Bon. Ok, d'accord, monsieur. Normalement, les mêmes choses se répètent, mais pour faciliter les choses, vous allez tout simplement, parce que l'exercice 2 et 3, c'est à peu près le condensé de l'exercice 1. Quand même, je vais être gentil, vous faites seulement l'exercice 1, vous répondez à toutes les questions, vous m'envoyez. Passez le message aux autres. Merci, monsieur. Ça veut dire que... Non, ça veut dire les autres exercices, vous savez. Ok, monsieur, donc on fait juste l'exercice 1. Mais faites Non, les autres mais comme monsieur, moi, je vais donc vous rappeler après, parce que moi, je veux comprendre. J'avais déjà fait les autres exos. Non, Machine, la machine, la machine. Mais monsieur, sans vous mentir, moi j'ai vu tout le cours là, il est vaste. Vous mettez compte de résultats chapitre 13, il y a les comptes tentés avant et tout ça là. Parce qu'on ne peut pas finir l'année si on ne comprend pas tout ça. Moi je ne peux pas aller dire que j'ai fait la compta si je ne maîtrise même pas. En master 1, on ne fait plus le compte tenté. Non, monsieur, dans le cours, j'ai vu ça. Non, c'est des rappels. C'est ça que j'ai dit, monsieur. Mais tout cela, j'avais déjà oublié. C'est en relisant que ça m'a un peu fait comme un aide-mémoire. C'est pour vous rappeler. Mais là, il faut que je m'exerce. C'est le compte entier, on vous a fait pour que vous faites la balance avec. Oui. Les éléments de la balance pour faciliter le calcul de la balance. Non, vous criez quoi là-bas? C'est pas dans le cours. Vous criez quoi? Non, c'est dans le cours. C'est dans le cours. Ah. Mais c'est long, mais c'est 154 pages. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, on a fait 1 heure. Ceux qui se sont un peu occupés et qu'ils ont suffisamment des éléments de réponse peuvent se déconnecter au fur et à mesure.
Non, monsieur. Voilà, On peut même faire encore 1 heure en plus. Maintenant, ouais, ça va c'est à besoin. 13 heures. Normalement, c'est 2 heures de cours. Ça finit à 13h00. Monsieur, envoyez même seulement le mot de passe, créer une salle à d'autres professeurs aussi pour qu'ils fassent ça. Ça va être plus pratique. Ah non, D'autres professeurs qui en tout le sont monde. heureux que lui, M. Snell. Le seul problème, c'est que la majorité des enseignants qu'on a contactés pour même s'inscrire sur la plateforme, c'est un problème. Mais donc, le fondateur, il va nous faire... Je pars à UM Après, pour il y les a même prof qui recevoir, vient nous parler de digitalisation. de leur montrer comment s'inscrire sur la plateforme, c'est un problème. Ah. Voilà. Si la personne n'arrive même pas à s'inscrire sur la plateforme, comment il va Non, mais monsieur, c'est dur de s'inscrire sur Zoom, là. Voilà. Comment il va charger les cours, vous donner des exercices, et vous donner des orientations. Mais monsieur, il passe par vous-même pour nous faire, je ne sais pas, même une vidéo seulement. Lui-même, il s'enregistre seul sur WhatsApp, il explique le cours. Voilà, moi, je suis disposé. Parce que le problème, c'est que quand tu leur proposes des choses, venez par exemple à UM, je suis là, je vous mets en contact avec les étudiants, faites cours pendant 2 heures pour leur expliquer les principes, mais ils ne viennent pas. Monsieur, le fondateur, là, il a ses cours qu'il nous a envoyés. Lui aussi, il participe à Zoom. Il peut aussi nous faire ça? Vous l'avez demandé. Fondateur. Moi, je vais demander quoi? J'ai reçu ces cours là-bas de marketing. Est-ce que vous avez demandé? Moi, je n'ai pas vu ça. Ah, lui, ça va envoyer des cours là-bas. Il y a des cours de marketing. Marketing, c'est lui le chargé de cours. Alors? La seule chose est que lui, il a déjà Zoom sur son téléphone. Vous savez qu'à Tibanga, la connexion est stable. Il peut même rester sous une... Le seul problème est qu'il y aura toujours un problème. Ça, le gros souci. On ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Non, vous allez vous en sortir. Comment ça se passe avec l'Institut de gestion? Moi, j'ai chargé 2 cours de fiscalité à l'Institut de gestion. Que dit les responsables? Mettez les cours en ligne, les étudiants vont se débrouiller et tu nous envoies les preuves le samedi. Vous voyez, ça veut dire que ici, les étudiants ne sont même pas assistés, ils se débrouillent seuls avec ceux qui sont passés à la... Par exemple, supposons, s'ils sont en licence 2, ils vont demander à ceux de la licence 1 comment ils ont fait l'année dernière pour faire les TD. Et pour ne pas les pénaliser, qu'est-ce que j'ai fait? Les mêmes TD de l'année dernière, j'ai ramené. Celui qui est curieux peut demander à un ancien et il peut avoir la correction. Si tu changes là, ben, ça va devenir un peu compliqué. Et même là, la personne peut demander à un ancien, mais la compréhension pose problème. Nous, quand même, on fait l'effort. Par exemple, dans les autres écoles auxquelles je mets les cours en ligne, c'est comme chez vous à BBS, c'est que ce sont les étudiants qui s'organisent pour dire que nous, on est disponible, que vous nous expliquez le cours. Mais les autres écoles, ce n'est pas la peine. Hein. Tu mets le cours, eux-mêmes, ils gèrent là-bas. Après, ils t'appellent pour, voilà, on voit nous les sujets. Après, on te dit de passer à les récupérer. Ben, c'est compliqué. Ils n'ont même pas le temps. Ça veut dire que soit tu fais l'école, soit tu reprends l'année. Et là, l'UEB est en train de mettre les cours en ligne aussi. Ça sera opérationnel un petit peu. Et j'imagine un peu, j'imagine. Monsieur, la plateforme là va bugger, monsieur. Ça, c'est le fou là-bas. Il faut avoir un serveur de plus de 5 qui peut supporter 50 000 utilisateurs. Ah, monsieur, là. Sinon, merde. Les gens se connectent en pêle-mêle à un moment donné, tu ouvres la page sans s'ouvrir parce qu'il y a 1000 personnes. Pêle-mêle. Ça va. Ça, c'est ils n'ont qu'à attendre à la fin du cours. Non, ça ne peut pas se faire. On considère qu'ils sont en grève. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude quand ils grèvent souvent. Là, ils n'ont qu'à faire comme s'ils sont en grève. Non, mais là, ils ont mis les résultats en ligne hein, pour les personnes, pour l'année passée. Voilà, donc, chaque étudiant peut venir directement consulter ses notes. S'il vous plaît, vous n'avez plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Vraiment, on sort même. À Bégué, on a fait 1 heure avant que toi tu arrives. Vraiment. Monsieur, moi je voulais poser une question. On est là pour J'ai lu quelque part par rapport aux charges immobilisées là. J'ai vu une législation qui disait que les charges immobilisées, même aussi dans le téléphone, les charges immobilisées en fait, elles faisaient partie de l'actif, mais dans le code OHADA révisé ou revisité, je ne sais pas trop, elle n'apparaissait plus en fait par souci d'écriture. Ouais, tous les actifs immobilisés ont été supprimés en 2020.
Voilà. Ça veut dire tous les éléments de la classe 20. Comme vous voyez, 20, charges à transférer sur plusieurs exercices, etc. Les actifs immobilisés ne sont pas... Il y a d'autres qui sont restés, mais en changeant tout simplement du numéro de compte. L'intitulé est resté, mais le numéro de compte a changé parce que ça ne correspondait pas. Prenez par exemple le compte 202, charge à répartir sur plusieurs exercices. Une charge ne peut pas être un élément de la classe 2. C'est qu'il y a incompatibilité entre l'intitulé et le numéro de compte. Ça fait qu'ils ont tout simplement ajusté. Parce que ça porte à confusion. Donc, du coup, pour notre exercice-là, on a charge immobilisée là-bas? Non. Faites comme avec le bilan que je vous ai donné. C'est pour cela que je n'ai pas effacé les éléments du bilan. Je comprends que l'OADA révisé, tout le monde n'a pas fait le cours sur l'OADA révisé. Voilà. Même si en fiscalité, on vous rappelle quelques notions pour dire que tel poste a été supprimé, mais normalement, il devait y avoir un cours de compta révisé. Qu'est-ce qui avait changé? Quel est l'objectif du changement, etc. Ben, on l'a fait en séminaire. Normalement, les profs devaient revenir et dire aux étudiants aussi, avant de faire un cours de compta, voici ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Oui, bon, contentez-vous des éléments que je vous ai donnés dans le bilan compte de résultats. Dans le bilan compte de résultats. Je n'ai pas effacé les postes pour éviter que vous vous trompez s'il s'agit du passif ou de l'actif. Monsieur, pardon. Il y a Laurie qui demande à l'exercice 3. Bon, comme vous avez dit, on va faire ça en TD, mais je vais quand même... Non, il faut leur dire que c'est obligatoire. Et après, demain, vous dites que monsieur veut que vous rendez seulement... Ça vous fait tout, mais rendez seulement l'exercice 1. Oui, mais c'est nous-mêmes, on continue à travailler ça. Voilà, ça permet que vous pouvez déceler des erreurs dans ce que vous avez fait avant. Ok, monsieur. Oui, sa question c'était? Elle disait à l'exercice 3, pour le montant du capital, on tient compte des deux montants ou d'un seul montant? Voilà, lorsqu'on quitte d'un exercice à un autre, il y a un bilan, un élément du bilan qui revient sur le bilan d'ouverture de l'année. Supposons qu'on clôture l'exercice 2019 au 31 décembre. Lorsqu'on ouvre le bilan du 1er janvier 2020, le montant qu'on ramène, c'est le bilan de clôture qu'on va ajouter au bilan d'ouverture. D'accord? Ouverture. Oui. Quand on ajoute, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Ordinateur. C'est pas un report à nouveau. Non, le problème est que généralement, lorsqu'on ouvre un bilan, si on n'augmente pas le capital, normalement, le capital c'est 0. On va prendre le capital de l'année dernière plus 0 pour que ça donne le capital de 2020, n'est-ce pas? Le report à nouveau, c'est le bénéfice qu'on n'a pas utilisé, qu'on n'a pas partagé entre les associés. Lorsque vous avez le bénéfice de l'exercice 10 millions et que vous n'avez ni partagé entre les associés, ce bénéfice vous transférez l'année prochaine dans le poste report à nouveau, qui vous permet d'avoir des réserves. Vous pouvez utiliser le poste de report à nouveau, faire des investissements, soit plus tard dire aux associés, bon, on va partager une partie aussi. Les deux n'ont pas la même situation. Et monsieur, donc, comment on appelle les 47 l'année dernière qu'on n'a pas utilisé et que cette année, 45 500, là, c'est toujours le capital. Oui, c'est le capital d'ouverture. Vous savez, l'entreprise a décidé d'augmenter son capital. Je pense que le capital 101 en 2000 à l'ouverture, c'était 22 300. Oui. N'est-ce pas? C'est qu'on a procédé à l'augmentation du capital. On tient compte de ce qu'on a clôturé l'année dernière, qui est 45 700. On a augmenté ce capital-là de 22 300. Donc, ça veut dire le capital de 2020, par exemple, ça sera le 45 plus le 20. 68 000. Et attention, là, je ne vous ai pas demandé quel est l'impôt sur l'augmentation du capital. Parce que techniquement, lorsque vous êtes en entreprise, on augmente le capital et il y a l'impôt sur l'augmentation du capital. Voilà, il y a les droits d'enregistrement à prélever sur 1% du montant de l'augmentation. Et le 1% ne doit pas être inférieur à 10 000. Lorsqu'on procède à l'augmentation du capital, comme ici, est 22 300, on prélève un impôt qu'on appelle les droits d'enregistrement sur la partie augmentée.
Si on prend 1% de 22 300, on trouve 223. Oui, 223. 223 est inférieur à 10 000, donc l'entreprise va payer 10 000. Le droit d'enregistrement calculé à 1% ne doit pas être inférieur à 10 000. Si le montant donne un montant inférieur à 10 000, l'impôt à payer sera 10 000. Ce sont des aspects que vous devez avoir. On n'augmente pas le capital parce qu'on veut. Vous augmentez, vous n'oubliez pas l'impôt qui se cache derrière. Sinon, vous aurez des pénalités. Je vais quand même vous poser une question. Revenons à l'exercice 3. Je vous donne par exemple matériel 241, 9900. Vous suivez, non? Matériel 9900 au débit. Si vous trouvez un montant au crédit de 500, ça veut dire quoi? Monsieur? À la ligne matérielle. Vous avez au débit 9900. Calmez-vous là-bas. Supposons que j'ajoute 500 au crédit sans pouvoir modifier le débit. Ça veut dire quoi? Vous ajoutez 9500. On crédite de 5000. Non, ça veut dire quoi en réalité? Non. On doit retirer 5. Je ne refuse pas, mais l'intitulé dans le bilan, comment on appelle ça? Regardez du côté de passif, de l'actif. Il y a une ligne qu'on appelle amortissement et provision. Oui. Voilà. Donc, lorsque vous avez tous les matériels, si on a crédité d'un montant, on vous a dit que ce sont les éléments d'amortissement qu'il faut enlever dans la valeur d'origine. Ça, c'est lorsque ça arrive que si vous retrouvez ces cas, vous avez matériel 9900 et vous avez au crédit du même matériel 500. Ça veut dire qu'il y a un amortissement qui a été fait qui s'élève à 500, il faut l'enlever. Donc, la valeur nette sera la valeur 9900 moins l'amortissement. 9400. Voilà, ça sera 9400. Ça, c'est la valeur de l'immobilisation du matériel à l'ouverture du bilan de l'année N, par exemple. Vous n'allez pas reporter le 9900. On reporte le 9900 à condition que c'est au crédit, il y a zéro. Il n'y a rien au crédit. Mais lorsqu'il y a un montant au crédit, vous enlevez et vous mettez à la colonne nette. Parce que la colonne de l'actif est à peu près différente du colonne du passif. Non, vous avez vu la différence. Si vous regardez bien. Oui. Il y a une colonne amortissement et provision. Oui. Voilà. Donc, cette colonne est faite uniquement pour les éléments d'immobilisation, les éléments de la classe 2. Lorsqu'on met un montant du côté amortissement ou provision, ça veut dire que vous enlevez dans le montant initial et vous mettez au net. C'est le net qu'on comptabilise. C'est une question de rappel. Si ça arrive que vous vous retrouvez un jour en entreprise à ces cas, comment vous devez les traiter? Pour éviter de vous demander qu'est-ce que je dois faire. Oui, des questions. Monsieur, au niveau de l'exercice 2, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça. Quand j'ai essayé de faire le compte de résultat, insérer les éléments dans le compte de résultat, il y a des éléments que je ne retrouve pas dans la partie d'exploitation et de produits et de charges. Dis-moi exactement, il s'agit de quel poste ici? Dans l'exercice 2, c'est quel poste? Oui. Dis-moi exactement. Ce sont les intérêts, les pertes de créances, les impôts et taxes ou bien quoi? Impôts et taxes, j'ai retrouvé. Impôts et taxes, c'est dans les charges d'exploitation. 641. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé dans le compte de résultat? Comment on appelle ça? Emballage, kit de participation, marchandises. C'était encore quoi? Il y a ça dans l'exercice 2. Je ne vois pas titre de participation. Titre de participation, un élément ça ne doit pas apparaître dans le compte de résultat. Non. Même emballage, il n'y a pas ça? Il n'y a pas ça dans l'exercice 2. Comment on appelle? Location, charge locative.
Sur les services extérieurs. Je vous ai fait le tableau du service extérieur à côté, non? Donc vous ne regardez même pas. Citoyen, le tableau Excel que je vous ai envoyé, il y a un tableau service extérieur détaillé, non? Oui, à côté, monsieur. Voilà. Vous faites la somme de tous ces éléments de service extérieur, vous mettez à la ligne service extérieur RH. Parce que service extérieur regroupe plusieurs choses. Il faut faire d'abord le calcul à côté pour mettre ça dans le compte de résultat. C'est bon? Service extérieur, ce n'est pas un poste, hein? C'est plusieurs postes. Il y a location qui est loyer, entretien et réparation, prime d'assurance, publicité, frais de télécom, frais bancaires, ça veut dire les intérêts, redevances et brevets, réception, émission, tout ce qui est